Bonjour et bonsoir à tous. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo. Bonjour et bonsoir à tous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de parler de Iron Order 1919. Je vais faire un top 32, une tier list des 32 pays jouables dans nos RP sur Iron Order 1919 en prenant en compte deux facteurs. Le premier facteur est celui du développement économique et militaire, RP, donc c'est-à-dire le développement du pays en tant que tel au bout de 3 semaines de RP sans invasion ou annexion de provinces supplémentaires. Pardon. Ce qui signifie que je joue avec la France, par exemple, eh ben, je joue qu'avec le starter de la France. Et donc, je vais juger sur ça. Et le deuxième critère du jugement, c'est aussi les idées, plutôt le bac à sable que nous offre le pays. C'est-à-dire que si on joue la France, forcément, on aura beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'idées que si, par exemple, vous jouez le Pérou. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite dans l'ordre. Je vais faire un ordre un peu aléatoire. Donc, on va commencer avec le Royaume de Suède. Alors, au niveau du développement, c'est un pays qui n'est pas spécialement dérangeant. Il est plutôt tranquille, isolé. Après, le problème, c'est aussi le problème que tous les pays vont rencontrer, c'est que avoir une flotte plus une armée terrestre, c'est vite limité. Et dans la configuration de la Suède, c'est encore plus compliqué. Cependant, il a un immense avantage par rapport aux autres pays européens, c'est qu'il a une énorme côte, et donc il n'a pas besoin de flotte. Il a juste besoin de canons de siège, et c'est très bien comme défense. Et puis au niveau économie, il en a pas plus que des pays de base. Donc pour moi, je le mettrais en bon tiers, puisqu'il peut quand même permettre à terme d'avoir une défense très efficace au long de ses côtes avec beaucoup d'artillerie et une protection aérienne, ça peut être très très efficace. Ensuite, l'Empire austro-hongrois. Alors l'Empire austro-hongrois, c'est un pays qui a les droits de licence, donc déjà ça lui confère un avantage, mais son plus grand avantage, c'est surtout le fait qu'il est condensé sur un petit territoire, ce qui le rend plus compact et donc toutes ces villes sont plus proches que par exemple la France et le Royaume-Uni qui sont éparpillés sur le globe terrestre. Ce qui fait que pour moi, l'Empire allemand c'est un des meilleurs pays à jouer, ne serait-ce que pour la géographie, puisque ce n'est pas quelque chose de très dispersé. Mais en termes de développement, il est très suffisant à lui tout seul, il n'y a pas de souci. Et puis étant donné la position géographique du pays, il y a beaucoup d'alliés ou pays neutre à se faire autour. Donc si vous jouez bien, ça risquez pas d'avoir beaucoup de problèmes autour de vous, quoi. Vous pouvez jouer pacifique, il n'y a pas de souci. Et en plus, quand vous possédez les licences, ça vous met de facto une position aussi très élevée sur l'échiquier politique. Pour moi, c'est un pays top. Voilà, il est top. Ensuite, la Belgique. Alors, la Belgique, le Royaume de Belgique, c'est un tout petit pays. Mais honnêtement, si vous voulez la jouer pacifique, c'est un des meilleurs pays. Vous êtes tout petit, donc ce qui fait que vous n'avez pas beaucoup d'importance ni pour la France, ni pour l'Allemagne, ni pour les autres, et donc vous pouvez juste faire la neutralité. Vous pouvez être dans un Benelux avec le Royaume-Uni, avec le Pays-Bas, pardon, le Pays-Bas. Et en plus de ça, vous avez tout le loisir de profiter de votre colonie en Afrique. Donc pour moi, c'est très cool, et je le mettrai en top tier, non pas pour la puissance, mais juste pour la perspective de non-guerre en fait. Si vous jouez bien, vous avez peu de chances de finir dans une guerre. Vous pouvez juste faire votre RP tranquille. Alors la Bolivie. La Bolivie. Il n'y a rien de spécial en Bolivie, il n'y a pas non plus d'idée spéciale de RP, c'est un peu le même cas que la Suède, sauf que là c'est que du terrestre. Donc bon, rien de spécial quoi, parce que c'est difficile à jouer. C'est très enclavé et c'est entouré de partout, donc on pourrait dire oui si vous avez plein d'ennemis autour de vous. Maintenant, si vous avez que des ennemis autour de vous, c'est que vous jouez mal, on va dire. Donc ouais, allez, moi je le mettrais plus en OK ou en difficile, je sais pas trop, mais je vais plutôt mettre en OK. L'Argentine, c'est un bon pays parce que il a que des pays frontaliers au nord et sinon il a le loisir de se faire une flotte. Donc c'est pas un pays qui est difficile à défendre. Il a beaucoup de montagnes, donc avec beaucoup d'artillerie c'est faisable. C'est très efficace. Puis autour de vous, il n'y a aucun pays avec des armes, enfin il n'y a aucun pays exponentiel, hein, à part le Brésil. Bon, le Brésil il est tellement grand que vous allez voir, ça son défaut aussi. Donc voilà. Donc franchement, pour moi, l'Argentine c'est un très bon pays. Il n'y a pas de souci. Beaucoup de défense naturelle, super. L'Australie, c'est un pays qu'il faut jouer très maritime. Il n'y a pas beaucoup de perspectives terrestres ni rien. Rien de spécial et en plus il est plutôt soumis à la couronne anglaise généralement. Donc voilà, après si vous voulez éviter les guerres, honnêtement, l'Australie c'est pareil que la Belgique, c'est aussi top parce que bah vous êtes loin de tout, donc vous pouvez éviter toutes les guerres, vous pouvez juste faire votre RP tranquille, donc c'est top, il n'y a pas de souci. Et développement économique, c'est pas mieux que les autres quoi.
Brésil. Alors là, le Brésil, on va tomber sur quelque chose qui a des avantages parce que le terrain, il est rempli de jungle et de forêts et de montagnes, pardon, et de marécages, donc c'est propice à la défense. Par contre, le territoire est tellement grand que là, si vous faites absolument pas jouer vos relations avec les autres, c'est mort pour vous. C'est un pays qui est extrêmement dur à jouer. Le défaut de tous les grands pays, c'est tellement grand, si vaste que c'est impossible de couvrir tout et donc faut énormément faire jouer la politique et c'est ça le plus compliqué. Le Canada, bah écoutez, hop, top tier. Après tout, le Canada c'est toujours un pays qui est très pacifique, il n'y a pas de souci. Si normalement si vous jouez le Canada, vous êtes tranquille dans votre coin et vous n'avez pas trop de risques que les États-Unis vous embêtent ni le Royaume-Uni. Puis bah vous êtes aussi dans le Commonwealth logiquement avec le Royaume-Uni, donc voilà. Pas de souci. D'un point de vue économique, c'est un peu comme tous les autres, ça se tient, il n'y a pas de souci. Bon, le désavantage, c'est qu'au niveau de la défense, vous allez devoir choisir entre le Pacifique ou l'Atlantique. Et bon, après, ça, c'est quelque chose que vous verrez vous-même, et voilà, il n'y a pas de souci. Après, si vous êtes en conflit avec avec les États-Unis, pardon, là, ça va être un peu plus compliqué. Mais sinon, le but, c'est pas de l'être, quoi. La République de Chine, c'est pareil que le Brésil, sauf que là, il y a moins les avantages de défense parce que la Chine est beaucoup trop parsemée de partout. C'est encore plus compliqué que ça. Il y a pas que des forêts, il y a beaucoup de déserts, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de collines, il y a beaucoup de plaines. Enfin voilà, la Chine, c'est un merdier complet. C'est impossible. Non, c'est pas impossible. C'est super dur équilibrer une armée correcte avec la Chine, surtout si vous n'avez pas délimité, enfin, si vous n'avez pas défini vos ennemis au préalable. La Colombie, bah, écoutez, c'est un peu comme la Bolivie, sauf que la Colombie a un accès à la mer, donc voilà, rien de spécial et pas spécialement de trucs en plus. Après, l'avantage que tous les pays latins ont, donc euh, Argentine, Bolivie, Colombie, Brésil, etc., c'est qu'en RP, vous pouvez essayer de faire une uchronie avec des Amérindiens et tout, ça peut être cool. Ça, c'est quoi? C'est le Royaume d'Égypte et du Soudan. C'est un pays qui a la frontière entre le Moyen-Orient, l'Empire ottoman, etc., et l'Afrique et les colonies. C'est un pays africain. Donc, de facto, sur les colonies, vous êtes obligatoirement supérieur à tous les autres pays colonisateurs. La France, le Royaume-Uni ne valent rien comparé à vous parce que vous allez avoir toutes vos villes, tous vos centres de production directement ici, alors que ces pays-là auront besoin de faire venir depuis l'autre côté de la Méditerranée, donc c'est super compliqué. Ce qui fait que si vous jouez ça, bah, vous êtes quasiment sûr que, voilà, pas totalement, mais on va dire, c'est plus facile de défendre quand les capitales ennemies sont hyper loin que quand c'est juste à vos frontières, quoi. Donc honnêtement, pour moi, c'est un bon tiers, et en plus, la position géographique, ça fait en sorte que vous pouvez très bien rester en paix et pacifique si vous la jouez bien, il n'y a pas de souci. L'Éthiopie. Alors l'Éthiopie, c'est l'un des meilleurs pays, tout simplement parce qu'il n'y a aucun pays frontalier. Aucun. Bon, on pourrait chipoter que de l'autre côté de la mer, il y a l'Empire ottoman, mais l'Empire ottoman en tant que tel, c'est pas plus une menace pour l'Éthiopie, étant donné que l'Empire ottoman est déjà aussi sur beaucoup de fronts, Europe, asiatique, plus africain, donc voilà. Donc l'Éthiopie, c'est la seule puissance africaine avec le royaume d'Égypte et du Soudan indépendante qui pourrait, hein, si on était pas dans une partie RP, reprendre toute l'Afrique à elle toute seule. Donc moi franchement c'est top. En plus, vu la position, il y a très peu de chances qu'il y ait des guerres. Donc pour moi c'est le meilleur pays à jouer en RP si vous commencez. La France. Alors, la France, c'est le même problème que le Royaume-Uni, c'est que c'est très dispersé, très très grand. C'est impossible de défendre tout, donc vous serez obligé d'avoir des alliés ailleurs. Maintenant, là où la France a un avantage que le Royaume-Uni n'a pas, c'est que la France aura plus de facilité à dominer la Méditerranée que le Royaume-Uni. Euh, il faut faire un choix, généralement, entre plutôt mer ou plutôt terrestre. Mais essayer de faire les deux en même temps, c'est un peu compliqué. C'est pas impossible, mais c'est un peu compliqué. Alors que là, c'est plutôt, on va dire, obligatoire, puisque la colonie africaine nord, Algérie, etc., pour la France, elle est vitale pour son économie, tandis que les autres colonies asiatiques, etc., sont un peu moins. Donc avoir une arme, avoir la possession de la Méditerranée, ou du moins une défense méditerranéenne, c'est très important pour celui qui joue la France, aussi bien que au niveau terrestre. D'ailleurs, au niveau terrestre, la France est aussi un pays qui donne beaucoup d'avantages. La géographie est très 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 cool pour ça, beaucoup de montagnes, beaucoup de forêts, dans lesquelles les artilleries auront des bonus, etc. Donc franchement, la France c'est aussi super pour moi. Le plus dur c'est juste la politique avec l'extérieur, donc je le mettrai juste en bon. Après, il y a aussi l'avantage d'avoir les droits de licence, ça l'aide un peu.
L'Italie, c'est le même problème que la France et le Royaume-Uni, beaucoup trop de colonies. Après, l'Italie, si elle joue bien ses relations avec la France, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, elle peut entièrement se concentrer sur une politique coloniale et donc faire une flotte. Pour moi, l'Italie, c'est ok, c'est pas un pays qui va forcément vous amener à avoir des problèmes. Il n'y aura pas beaucoup de joueurs qui vont venir vous embêter, je pense, en jouant en Italie, donc pour moi, c'est ok, il n'y a pas de souci. Vous pouvez jouer, bon tiers, pardon, vous pouvez la jouer un peu pacifique avec l'Italie, je pense pas que vous aurez trop de problèmes. L'Indochine, c'est pareil, hein, l'Indochine, c'est pareil parce que la Chine, c'est trop grand, donc il faudra presque rien faire. L'Indochine, elle est toute seule sur son petit bout. Enfin, pas toute seule, mais je veux dire, c'est une puissance qui est localisée en elle-même avec un petit territoire, donc c'est propice forcément à la défense, mais aussi à une force de projection au cas où. Au niveau des IDRP, il y a beaucoup de choses à faire avec cette région-là, honnêtement, je vous le jure. Entre le Vietnam, le Laos, le Cambodge, etc., il y a énormément de choses à faire dans cette zone-là du monde en RP. Ça peut être super intéressant. Et pour la défense, c'est un pays, pareil, il y a énormément de jungle, énormément de montagnes et tout, donc ça vous donne énormément de bonus de défense, donc ça, c'est cool. Moi, c'est aussi pareil, c'est aussi un, bon, peut-être pas top tier parce que c'est vrai qu'il y a quand même les grandes colonies des Pays-Bas, plus la Chine et le Japon dans la jaune, donc je le mettrais plutôt en bon tiers finalement. Mais honnêtement, c'est pas en reste, hein, s'il y avait un truc entre les deux, je l'aurais mis. Mexique, c'est un peu le même cas que le Canada. Si vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vite faire ami avec les États-Unis. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Donc écoutez, c'est juste ok, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Donc voilà, au niveau des RP, au niveau des idées, c'est un peu léger, hein, juste une république ou un empire fasciste ou un autre truc comme ça. Ou alors vous pouvez partir sur un truc narcotrafiquant, etc. Donc voilà, pas grand-chose d'ouf. Mais bon, si vous commencez le RP, c'est quand même un pays qui peut être intéressant. Alors le Pérou, c'est un peu le même problème que la Bolivie, sauf que le Pérou a accès à la mer, mais bon, ça va rien changer de spécial. Le Pérou a l'avantage que si vous voulez faire un RP amérindien, c'est très intéressant parce que c'est là-bas qu'il y avait l'empire aztèque ou maya, je sais plus, je crois, il me semble, etc. Donc pour ça, ça peut être super intéressant au niveau du Pérou. Et après, au niveau du reste, territoire, c'est aussi pareil, c'est cool, il y a beaucoup de jungle, etc. Donc ouais, moi je vais mettre plutôt en bon tiers, pas en excellent non plus, mais bon, ça va. La Roumanie, à cheval entre l'Empire russe, le truc austro-hongrois, etc. Euh, il y a aussi l'Empire ottoman, la Grèce et tout ça autour. Et puis en plus, il n'y a pas forcément beaucoup d'idées RP à avoir avec. Pour moi, c'est un pays qui est très nul. Alors, développement économique, il est basique, hein, comme tous les autres. Ça va aller tranquille. Vous pouvez vous développer une armée, mais bon, le terrain est pas vraiment facile à protéger. C'est pas une forme géographique adéquate pour la défense, etc. Même si c'est un peu plus compact. Donc pour les artilleries, c'est plus facile. Mais pour niveau diplomatique, c'est un peu la galère, c'est un peu chiant, donc moi je le mettrais en archi nul. Et si vous voulez le mettre en difficile, moi je peux comprendre. L'Empire russe, alors là, ça va être quelque chose de violent parce que bon, je pense que vous voyez où est le problème. Le pays est juste simplement gigantesque et faire une armée et faire une armée de défense à la fois contre l'Europe et contre l'Asie et contre enfin, l'Asie du Sud, l'Asie du milieu, pardon, plus l'Asie de l'Est avec le Japon, etc. C'est impossible, c'est trop compliqué. Niveau RP, par contre, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire avec ce pays, ça c'est sûr. Il y a la révolution, etc. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire d'intéressant avec en RP avec ce pays-là. C'est peut-être l'un des meilleurs niveaux de ça. Mais sinon, en termes de jeu lui-même, c'est un pays qui est super chiant. Au niveau de la paix, du pacifisme, ça peut aller si vous la jouez. Mais s'il y a un joueur qui décide de vous casser les bonbons, vous risquez pas de vous en défaire aussi facilement, on va dire. C'est le problème de tous les grands pays finalement. Donc pour moi, je le mettrais en difficile parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées RP, mais pour le reste, c'est vraiment nul. Puis le terrain, il est tellement différent d'un bout à l'autre que bon, vous pouvez pas faire par exemple 10 artilleries pour dire voilà, et un bunker ici, j'investis, mais de l'autre côté, il y aura rien, donc c'est trop compliqué. Espagne. L'Espagne, c'est un peu comme la France et la Bolivie, rien de spécial vraiment. Développement économique totalement basique, un accès à la mer, droit de prétention sur Gibraltar éventuellement. Au niveau du RP, je vois pas trop ce qui peut être fait d'intéressant dans ces zones-là, donc voilà, rien de spécial, ok, juste. Mais ça peut être sympa quand même pour quelqu'un qui débute aussi. Alors l'Émirat, neige truc, ça va en archi nul. C'est un pays qui est nul. Il y a rien à dire dessus, c'est nul. Ils ont même pas la Mecque. Il y a rien l'Empire ottoman quoi, c'est tout. Il y a aucune idée, il y a rien à faire là-bas, je sais pas genre. Même au niveau de la défense, hein, c'est léger, il y a que des plaines, il y a rien. Donc franchement, c'est vraiment un pays archi nul. L'Empire ottoman a des licences. C'est un pays qui peut être intéressant à jouer.
Malheureusement, l'Empire ottoman, c'est un pays qui, pareil, a une géographie qui n'est vraiment pas propice à la défense, etc. Donc, si vous faites comme allié, ou du moins si vous assurez vos côtes du côté des pays musulmans, donc l'Émirat, Neige, truc, plus le Royaume d'Égypte, etc., avec l'Empire ottoman, vous pouvez quand même faire quelque chose de propre au niveau du RP, mais en plus faire pression sur la Grèce, qui est l'ennemi juré de l'Empire ottoman, etc. Donc, pour moi, je pense que ça doit être un pays qui est dans le bon, ça va. Puis en plus, vous pouvez vous professionnaliser dans le naval, histoire d'avoir le contrôle de la mer Noire, plus de la Méditerranée. Donc honnêtement, c'est un pays qui peut être intéressant de ce niveau-là aussi. Et voilà, c'est un pays qui a toute sa place. Il a le droit de licence, comme je disais, donc il peut facilement influencer les opinions de ses voisins, etc. Donc pour moi, ça paye bien. Le Royaume-Uni. Alors comme j'ai déjà dit tantôt, c'est le même problème que la France, sauf que le Royaume-Uni ne peut pas avoir le contrôle de la Méditerranée. Limite mer du Nord, mais bon, c'est pas une mer très intéressante forcément à détenir le contrôle. Rien de spécial, honnêtement, c'est même plutôt compliqué, je dirais. Si vous voulez jouer au Royaume-Uni, moi je vous conseille surtout de jouer colonie en vrai, d'un peu oublier tout ce qui se passe en Europe parce que ça peut être compliqué. Ou alors de choisir ce qui se passe en Europe, mais ne pas faire ce qui se passe, ne pas s'occuper des colonies parce que vous pouvez pas faire les deux. Tout simplement, c'est beaucoup trop grand, c'est le même problème que la Russie. Après, le Royaume-Uni a le droit de licence, donc c'est aussi un avantage, c'est certain. Et c'est un pays qui peut facilement avoir des relations bon avec l'Europe, avec la France, République, avec l'Allemagne, etc. Donc l'Allemagne du Kaiser, parce que le Royaume-Uni est une monarchie constitutionnelle, ce qui fait qu'elle a un peu le pied dans les deux. Donc pour moi, Royaume-Uni, ça peut être quelque chose de cool pour maintenir la paix. Mais si vous voulez la jouer plus rentre dedans, politique, etc., choisissez plutôt les colonies ou l'Europe, mais ne faites pas les deux. Je ne vous le conseille pas, c'est un peu compliqué. Donc, moi, honnêtement, c'est un pays que je trouve trop dur à jouer vraiment, donc je le mettrais en hockey tiers. États-Unis. Alors, États-Unis, étonnamment, c'est le seul grand pays que je trouve vraiment agréable à jouer. Pourquoi? Parce qu'au nord, vous avez le Canada, c'est pas une nation ennemie. Vous avez, enfin, dans la majorité des cas, je pars du principe que c'est un RP basique. Généralement, c'est pas un ennemi. Généralement, aucun joueur ne vous prendra comme cible. Mexique, c'est pareil, aucun joueur ne vous prendra comme cible en RP. C'est même pas la peine d'y penser. Votre seul problème, ce sera les Philippines, donc en Océanie, en Asie, le Pacifique, etc. Et alors, votre deuxième problème, ce sera si vous vous mêlez des politiques des autres pays, etc. Là, vous aurez des problèmes personnels, mais normalement, vous pouvez très bien la jouer pacifiste avec ce pays-là. Vous avez aussi le droit des licences, vous pouvez en vendre, en donner, etc. Donc, vous êtes très bien protégé. Votre pays, il est très grand. Vous avez beaucoup de choses faciles à défendre. Vous avez beaucoup de montagnes aussi, beaucoup de forêts. Vous pouvez faire beaucoup d'artillerie. Et puis surtout, vous pouvez faire des flottes, etc. Donc vraiment, avec une armée de projection, c'est-à-dire une armée qui vous construisez juste dans le but d'envahir, donc sans avoir une armée de défense, c'est aussi un pays qui peut être hyper facile à jouer, je trouve. C'est le meilleur grand pays pour moi et je le mettrais du coup en top tier. Venezuela, c'est le même problème que la Colombie. Rien, y a rien de spécial quoi. Bon, euh, rien. Ok, y a rien à dire dessus. Pareil, IDRP, pas grand-chose. L'Empire allemand. Alors là, on arrive sur un problème qui est en demi-teinte, parce qu'il a quand même l'avantage que l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire d'être concentré et compacté à un seul endroit en Europe, ce qui lui donne un avantage immense sur la France, sur le Royaume-Uni, etc., qui eux ont des villes un peu plus dispersées dans le monde. Mais il a aussi des colonies, ce qui signifie que vous êtes aussi un empire colonial. Et là, je vous le dis tout de suite, avec l'Allemagne, généralement, vous occuper de votre empire colonial, c'est mission impossible. Tout seul, hein, évidemment. Si vous êtes tout seul, vous occuper de votre empire colonial, c'est mission impossible. C'est infernal, vous n'y arriverez pas. Sauf que là, je vous conseille vraiment pas de vous engager sur une politique coloniale parce que si vous arrivez à être stable en Europe, pourquoi pas. Mais sinon, je vous conseillerais juste d'investir tout ce que vous avez en Europe dans des fortifications, dans des canons, etc. Donc voilà. Après, vous avez les licences aussi, ça c'est cool. Et vous êtes un pays qui peut aussi également avoir très facilement la paix si jamais vous n'êtes pas très véhément, etc. Donc voilà, moi je pense que c'est aussi un tiers qui peut être idéal, très cool et très sympathique. Le Japon. Alors le Japon c'est aussi un empire colonial, mais à la différence des autres empires coloniaux, c'est que c'est un empire qui n'a pas de rival et qui n'est pas très distancé. C'est-à-dire que en quelques heures, vous pourrez très facilement
acheminer vos troupes sur le continent asiatique, etc. Donc c'est pas non plus trop difficile de jouer terrestre, même si vous êtes une île, etc., un archipel. Mais là, je pense qu'il va falloir quand même choisir votre combat entre Pacifique, Philippines, contre les États-Unis, ou alors Asie contre la Chine, etc. Je pense que c'est un choix à faire. Il y a beaucoup de choses à faire avec le Japon, hein. Vous pouvez faire une, du RP impériaux, des RP républicains, des RP sur la guerre civile, etc. au niveau de la Chine et de la Corée. C'est très intéressant le Japon, c'est vraiment cool. Pour moi, c'est un bon tiers. Je dirais pas que c'est un top tiers parce que c'est un pays qui a quand même beaucoup de difficultés. C'est quand même pas facile. Pareil, surtout pour la défense. Pour la défense, c'est quand même beaucoup plus dur, surtout si vous êtes dans une guerre contre les nations continentales. Mais c'est pas un pays impossible, c'est pas un pays infaisable et c'est plutôt plaisant à jouer, etc. niveau RP et tout. Donc, franchement, c'est cool. L'Afrique du Sud, pour moi, l'Afrique du Sud, c'est archi nul. Vous êtes soumis à la couronne anglaise, donc vous pouvez pas faire grand-chose, à part écrire des articles RP et écrire des articles RP. Alors, niveau IDRP, évidemment, vous avez le classique apartheid, etc. Donc, vous risquez pas d'être en manque d'idées d'écriture, je pense. Mais on va dire, au niveau de l'interaction avec les autres pays, c'est très limité, c'est très chiant, c'est très vite ennuyant. Donc, pour moi, il y a pas grand-chose à dire dessus. Voilà quoi. Après, ok, l'avantage c'est que vous pourrez vous concentrer à faire une grande flotte ou une grande armée dans votre coin sans vous inquiéter d'être envahi ou voilà, vous êtes tranquille, vous pouvez juste vous reposer et faire avec, c'est peut-être l'avantage. Donc voilà. Pays-Bas. Alors, Pays-Bas, c'est un peu comme la Belgique finalement. Vous pouvez très facilement garder la paix, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Mais surtout, vous pouvez juste vous concentrer sur votre politique coloniale dans la région du Pacifique et de l'Océanie. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas, entre le Japon, l'Indochine, les États-Unis, l'Australie, etc. Donc moi, je pense que c'est vraiment un pays qui est très intéressant, je trouve très cool, très petit. Mais il y a aussi beaucoup d'idées RP que vous pouvez avoir en faisant une politique coloniale et un empire colonial. Donc pour moi, c'est top tier. Il n'y a pas de souci. Niveau économique, ça peut aller, ça se débrouille, il n'y a pas de souci. La Grèce. La Grèce, c'est un pays que je classerais dans difficile parce qu'il est à la porte contre l'Empire ottoman. Il n'a aucun pays joueur voisin collé. Tout de suite là, c'est un peu compliqué. Il n'a pas les droits de licence, je crois que je l'avais déjà dit. Et du coup, c'est l'ennemi juré de l'Empire ottoman. Et au niveau naval, c'est aussi compliqué. Et surtout au niveau de la défense, parce que la Grèce, c'est beaucoup d'îles. Et quand c'est pas des îles, c'est des côtes qui sont très serrées. Ce qui fait que, en fait, quasiment aucune de vos villes ne sera hors de portée de navires ottomans ou d'autres nations. Donc la Grèce, c'est intéressant à jouer. Vraiment au niveau RP, pour la relation avec l'Empire ottoman, etc., ça peut être intéressant. Mais alors au niveau de la difficulté, c'est intenable, quoi. C'est très dur. La Perse, honnêtement, je sais pas quoi dire dessus. Pour moi, c'est nul. Voilà. J'ai rien à dire dessus de spécial. C'est un royaume musulman, quoi. Vous pouvez faire des relations avec l'Empire ottoman, rien. Vraiment, je peux rien dire dessus, honnêtement. Même IDRP, c'est un peu limité. J'ai rien. Puis niveau développement terrestre, naval, voilà. Ok, ok, il y a la Russie. Vous pouvez éventuellement faire un RP dans lequel vous êtes plus éléments avec la Russie. Ok, ça peut être intéressant, mais voilà. Et enfin, pour finir, le Portugal, avec lequel je vous conseille du coup, si ça paraissait pas logique de faire un empire colonial, c'est un peu à la même image que la Belgique et les Pays-Bas. C'est un pays où en métropole, vous pouvez très facilement rester pacifiste et pacifique, pardon, et vous concentrer sur des politiques coloniales et donc faire votre tout ça dessus. Donc pour moi, c'est dans bon tiers parce que vous pouvez très facilement rester toute une partie sans faire de guerre, il n'y a pas de souci. C'est pas le plus dur. Si vous voulez commencer par du RP, si vous voulez avoir un beau pays pour commencer votre RP sur Alpe Omega, je vous conseille la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, parce que c'est des pays avec lesquels, comme je l'ai dit, vous allez avoir énormément. Vous n'allez pas avoir beaucoup de difficultés à garder la paix en Europe, on va dire. Et vous aurez le temps d'observer comment se passe le RP, le temps de faire des relations, etc. Et en même temps, vous n'êtes pas inactif, puisque vous avez quand même un empire colonial en Afrique et en Océanie, etc. Donc, c'est quand même des pays qui vont vous permettre d'avoir des relations et pouvoir jouer tout en observant, en apprenant, etc., en faisant vos bases, quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces vidéos. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye.